Alors, une navette spatiale a été placée sur une orbite circulaire à une distance petit h égale 656 km de la surface de la Terre. À cette altitude, l'accélération de la pesanteur admet comme valeur 9 mètres secondes moins 2. Alors, une aide au calcul, on prendra pi à peu près égal à 3, pi au carré à peu près égal à 10, et 7056 à la puissance 1,5 à peu près égal à 84, R, le rayon de la Terre, 6400 km, G, à peu près égal à 6, 10 puissance moins 11 dans le système international, et M, la masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24 kg. Alors, première question, question A. Les spationautes sont dits en apesanteur car, à cette altitude, l'attraction terrestre peut être négligée. Deuxième question, le vecteur accélération de la navette est un vecteur constant. Question C, on nous dit qu'un satellite en orbite circulaire à l'altitude h' est égale à 830 km de la surface de la Terre a une vitesse angulaire supérieure à celle de la navette spatiale précédente. Alors, question D, la période de révolution de la navette, c'est-à-dire le temps mis par la navette pour faire un tour. Alors, question A, on nous dit que les spationautes sont en apesanteur car à cette altitude, l'altitude de 656 km, l'attraction terrestre peut être négligée. Eh bien, nous allons dire que c'est faux. En effet, dire ici qu'ils sont en apesanteur signifie qu'il n'y a plus de pesanteur, c'est-à-dire pesanteur zéro. Or ici, nous avons une accélération de pesanteur qui est différente de zéro, qui vaut 9 mètres secondes moins 2. Alors, deuxième question, on nous dit que le vecteur accélération de la navette est un vecteur constant. Eh bien, encore une fois, ici, c'est faux. En effet, ici, ce qui est constant, c'est la norme du vecteur accélération. Ça vaut ici la vitesse du point M, ici au carré, divisé par le rayon de la Terre plus h, ce qu'on appelle souvent aussi petit r. Donc ici, le vecteur accélération, effectivement, il a une norme constante, mais il change constamment de direction. Donc ici, comme le point M évolue, eh bien le vecteur ici accélération est toujours dirigé ici vers le centre de la Terre. On dit qu'il est centripète et qu'on a affaire à une accélération normale. Donc en conclusion, ce n'est pas le vecteur qui est constant, mais la norme de l'accélération qui est constante. Tout simplement parce que la vitesse ici à une distance petit r égale rt plus h du centre de la Terre, que j'appelle O, la vitesse est constante. Donc la vitesse ici, c'est une vitesse qui est ici tangentielle à la trajectoire. Pour la question C, eh bien, le satellite qui est ici satellisé à h' égale 830 km de la surface de la Terre et qui posséderait une vitesse angulaire supérieure à celle de la navette spatiale qui, elle, était à une hauteur h égale 656 km de la surface de la Terre, eh bien c'est faux. Alors nous allons en faire une preuve toute simple. On sait que la vitesse ici de la navette spatiale est égale à la racine carrée de la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de l'astre, ici c'est la masse de la Terre, divisée par la distance entre le centre de la Terre et la navette, c'est-à-dire rayon de la Terre plus h. Et on connaît aussi la formule qui lie la vitesse tangentielle de la navette spatiale à sa vitesse angulaire. C'est v est égal à petit r oméga. Alors toujours petit r, c'est la distance entre le centre de la Terre et la navette, donc le rayon de la Terre plus h. Donc je vais chercher ici oméga en faisant v divisé par r plus h. Donc j'obtiens oméga est égal à v sur r plus h, c'est-à-dire ici c'est v fois 1, donc c'est 1 sur r plus h multiplié par la vitesse ici de la navette spatiale, racine de gm sur r plus h. Alors, une petite astuce mathématique, j'ai le droit d'écrire 1 sur r plus h comme étant égal à la racine de 1 sur r plus h au carré. Effectivement, racine de ce quotient, c'est racine du numérateur, racine de 1, ça fait bien 1, et la racine de r plus h au carré, la racine elle est mise dans le carré, j'obtiens bien r plus h. Ainsi, j'obtiens oméga est égal à racine d'une quantité multipliée par racine d'une autre quantité, ça me fait racine et je multiplie ces deux quantités. Donc 1 fois Gm, ça me donne ici la constante de gravitation fois la masse de la Terre, divisé par R plus H
est finalement au cube, hein, puisqu'ici c'est au carré, multiplié par r plus h puissance 1, 2 plus 1, ça fait 3. Donc on voit ici que plus h est grand, et plus oméga est petit. Hein, donc la proposition qui nous a été faite est fausse. Hein, le satellite qui est à 830 km ne possède pas une vitesse angulaire plus grande, mais une vitesse angulaire plus faible, parce que sa hauteur est plus grande. Donc la navette spatiale, hein, qui est à une hauteur supérieure, possède une vitesse angulaire plus faible, hein, ce qui prouve bien que la proposition qui nous a été faite était fausse. Alors, question D, la période de révolution de la navette, c'est-à-dire le temps mis par la navette pour faire un tour, hein, admet comme valeur période à peu près égale à 1,6 heures. Eh bien, c'est vrai, nous allons le démontrer. Nous savons que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc si je fais un produit en croix, la période t est égale à la distance parcourue divisée par la vitesse de la navette spatiale. Or, la distance parcourue, hein, sur un cercle, c'est la circonférence, c'est le périmètre, c'est 2π multiplié par le rayon. Alors le rayon ici, c'est le rayon de la Terre plus h, divisé par la vitesse. Donc je vais calculer d'abord la vitesse du satellite. Alors je sais que la vitesse de la navette spatiale, c'est racine de gm divisé par r plus h. G, c'est 6 10-11 dans le système international. M, c'est 6 fois 10 puissance 24. Le rayon de la Terre, ici, 6400 km. Donc 6400 fois 10 puissance 3 mètres. Et j'ajoute petit h, c'est la hauteur ici où on a placé la navette spatiale, 656 km. Donc 656 fois 10 puissance 3. Je sais qu'une racine carrée, c'est une puissance 1,5. Ici, 6400 plus 656, ça me donne 7056. J'obtiens ici 6 fois 6, 36. 10 puissance 24 fois 10 puissance moins 11, 10 puissance 24 moins 11, 13. Divisé par 7056 fois 10 puissance 3. Et le tout puissance 1,5. Ici, 10 puissance 13 divisé par 10 puissance 3 me donne 10 puissance 13 moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 10. Donc je vais appliquer ici la puissance 1,5 sur les trois expressions. 36 à la puissance 1,5, c'est pareil que racine carrée de 36, ça fait 6. 10 puissance 10 à la puissance 1,5, je fais 10 fois 1,5, ça fait 5, donc 10 puissance 5. Et 7056 à la puissance 1,5, ça nous a été donné ici dans le texte, c'est 84. Donc je vais laisser le résultat comme ça, la vitesse de la navette spatiale, 6 fois 10 puissance 5 divisé par 84 mètres par seconde. Donc je reviens à l'expression de la période, qui est égale à 2π r plus h divisé par v, c'est-à-dire 2π, alors r plus h c'était 7056 km, donc 7056 fois 10 puissance 3, et la vitesse 6 fois 10 puissance 5 sur 84. Je vais remplacer ici pi par 3, hein, puisque ça a été imposé un peu dans le texte. Je peux donc simplifier ici le 6 avec le 6. Hein. Ensuite, je vais faire la multiplication inverse, c'est-à-dire t va être égal à 7056 multiplié par 10 puissance 3, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 84 sur 10 puissance 5. Donc 10 puissance 3 sur 10 puissance 5, ça fait 10 puissance 3 moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins. On obtient donc ici T 7056 fois 10 moins 2, ça fait 70,56 fois 84, et là on a le résultat en secondes. Et si je veux avoir le résultat en heures, hein, je vais diviser ce résultat par 3600. J'aurai ici la période en heures. Or ici, 3600, je peux écrire que c'est 12 fois 300, 84 c'est 12 fois 7, je peux ici simplifier par 12. Donc il me reste ici à effectuer le petit calcul à la main. Période est égale à 70,56 fois 7 divisé par 300, ce qui me donne effectivement 1,6 heures. Donc ici, la navette spatiale, en conclusion, qui a été placée en orbite circulaire à une distance 656 km de la surface de la Terre, eh bien, mettra 1,6 heures, hein, pour faire un tour.